Alors, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà encore sur notre émission Cœur à cœur avec Jésus-Christ. Nous allons répondre à une question aujourd'hui. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Alors, mon frère, ma soeur, tu as longtemps prié. Tu as prié. Tu as prié. Tu as prié et tu ne vois pas de réponse. Dieu n'entend pas nos prières. Dieu est-il devenu subitement sourd? Dieu n'est plus là pour nous répondre? On se pose autant de questions. Mais je veux te dire, Dieu ne doit rien à personne. Il faut que nous comprenions cela. Dieu ne doit rien à personne. Dieu, il connaît nos besoins. Si nous sommes ses enfants, il sait ce qu'il doit faire. Alors, nous n'avons pas à lui dire ce qu'il va faire pour nous. Cependant, il écoute nos prières si nous les faisons conformément à sa volonté. Je veux te dire aujourd'hui, oui, Dieu n'écoute pas ta prière. Dieu n'exauce pas ta prière parce que tu ne lui es pas agréable. Tu ne lui es pas agréable. Aujourd'hui, je vais te donner quelques points pour lesquels Dieu n'exauce pas ta prière. Le premier point qui est très important, c'est le péché. Le péché est l'un des éléments capitaux qui empêchent Dieu d'agir. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Lorsque tu es séparé de Dieu, tu ne peux plus être en harmonie avec lui. Dieu a dit, les vrais adorateurs, dans Jean 4, 24, les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Mais si tu es dans le péché c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. La désobéissance. C'est tout ce que nous faisons qui sont contraires à la volonté de Dieu. Quand on parle de péché, généralement, nous avons tendance à penser au crime. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont des œuvres de la chair, qui sont les péchés que nous commettons tous les jours. Galates 5, verset 19 à 21, nous a énuméré ces péchés, les œuvres de la chair. Nous pouvons citer entre autres les impudicités, l'iniquité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les sectes. Nous pouvons citer les jalousies, les querelles. Nous pouvons citer l'ivrognerie, les excès de table. Mais nous devons comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont aussi graves, mais que nous banalisons. Combien de fois nous ne nous disons pas, je vais juste dire un petit mensonge pour me couvrir. Un petit mensonge, bien aimé, c'est un péché. Combien de fois disons-nous, je ne vais jamais le pardonner? Oui, le non-pardon, c'est un péché. Or, c'est des choses que nous trimballons tout le temps dans notre vie courante. Le non-pardon est tellement grave parce que nous formons des prisons dans nos cœurs. Ainsi, comment Dieu peut trouver de place dans ce cœur où nous avons déjà érigé une prison? Donc, le premier élément qui empêche Dieu d'exaucer tes prières, bien-aimé, c'est le péché. Le péché, sur toutes ses formes. Le péché. Deuxième élément, c'est l'incrédulité. L'incrédulité.
La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu n'as pas foi et que tu ne sais pas que Dieu, il est El Shaddai, il est le tout suffisant. Lorsque tu ne sais pas que rien n'est impossible à celui qui croit et que Dieu est capable de toutes choses, alors tu ne pourras pas obtenir sa faveur. Parce que l'exaucement, c'est une faveur, ce n'est pas un droit. Que Dieu exauce notre prière, ce n'est pas un droit, c'est une faveur. C'est une faveur que Dieu fait aux hommes. Alors, je te dis aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu ne fais pas preuve de foi, tu ne pourras pas obtenir l'exaucement de tes prières. Tous les miracles qui ont été accomplis par Jésus dans la Bible ont été faits sur la base de la foi de ceux qui ont reçu ces miracles. Aucun miracle, aucun exaucement n'a été fait sans la foi. Presque tout. Presque tout. Parce qu'il y a le cas du paralytique à la piscine de Bethsaïda. À part ça, la plupart des miracles ont été basés sur la foi. Et les grands miracles ont nécessité de grande foi. Rien ne peut s'obtenir sans la foi. Lorsque tu ne crois pas, tu ne pourras pas obtenir. La Bible dit, lorsque vous êtes en train de prier, tout ce que vous demandez dans votre prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir, bien-aimé. Troisième chose qui empêche l'exaucement de tes prières, c'est l'objet de tes prières. La manière dont tu pries, l'objet de tes prières. Qu'est-ce que tu mets dans tes prières? Quand nous voyons ce que c'est que la prière, c'est une conversation avec notre Père, notre Dieu. C'est une conversation, c'est une communication. C'est un moyen par lequel on vénère, on adore. Un moyen par lequel on adore, on vénère, on exprime sa vénération, son adoration à un Dieu, à une divinité. Mais lorsque tu veux prier, tu commences par étaler tes besoins, ceux qui sont généralement les désirs de notre chair, les convoitises, les passions. Généralement, c'est ça. Nous avons nos besoins, acheter une voiture, prendre une femme, épouser un homme, faire des enfants, avoir une maison, avoir un boulot. Que sais-je encore? C'est généralement, tu as une voiture, tu dis comment avoir une nouvelle voiture. C'est généralement l'objet de nos prières. Il n'y a pas de place pour la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que dans notre prière, nous mettons la volonté de Dieu en premier lieu? Est-ce que notre priorité, c'est la volonté de Dieu dans nos prières? Nous devons chercher la volonté de Dieu avant toute chose. Si l'objet de nos prières ne sont pas tournées vers la volonté de Dieu, ces prières ne seront que des prières vaines. Parce que ça ne va pas rentrer dans le plan de Dieu. Et son but n'étant pas en jeu, il ne va pas vous répondre. Il ne va pas exaucer. Une dernière chose qui empêche également l'exaucement des prières. Parfois, nous commençons par prier, mais
Dieu, il peut se taire, il peut rester silencieux. Il peut rester silencieux. Ou des fois nous prions, mais les ossements sont relâchés, mais c'est bloqué. C'est le cas de Daniel, dans le livre de Daniel 12, où Daniel s'est mis à cœur de jeûner, de prier. L'ange dit que dès le premier jour que Daniel a commencé par prier, Dieu l'a entendu et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour relâcher les ossements, pour remettre la réponse à Daniel. Mais l'ange Gabriel a été bloqué par le chef de Perse. Il n'y a que la prière persévérante. C'est la persévérance de Daniel dans la prière du premier jour jusqu'au 21e jour pour voir que l'ange Michael soit mis en jeu pour aller libérer les ossements. Donc, des fois, nous avons les ossements qui sont relâchés mais bloqués. Il faut que nous persévérons. Généralement, nous n'obtenons pas, parce que nous ne persévérons pas. Donc, bien-aimés, voilà un peu les choses qui font que nous ne sommes pas exaucés. Si tu as entendu ce message, il faut revoir ta manière de prier. Il faut déjà faire le nettoyage dans ta vie pour ne pas vivre dans le péché. Parce que si tu vis dans le péché, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Il faut que tu fasses preuve de foi. Ce que tu demandes, crois que tu l'as obtenu. Et il faut demander des choses qui sont dans le but de Dieu. Par-dessus tout, prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse, sans arrêt. Voilà le message que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as été béni. Que le Seigneur se glorifie et te donne une nouvelle vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.